Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, pasteur. Alléluia. Ce soir, je suis vraiment dans la joie de ce que nous nous retrouvons encore sur cette ligne de prière. Je ne cesserai pas de vous dire que je vous aime beaucoup. Amen. Si vous vous fatiguez d'entendre cela, alléluia. On n'est pas Si vous fatigué. vous fatiguez d'entendre cela, On n'est pas alléluia. On n'est pas fatigué. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est tous les jours le Seigneur nous donne son amour les uns pour les autres. Amen. Eh bien, nous allons dans deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Nous allons commencer au chapitre 2, deuxième Timothée, chapitre 2. Et nous allons commencer au premier verset. Et dès que quelqu'un a trouvé, on peut lire. 2 Timothée 2, verset... Oui, commençons au verset 1 jusqu'à ce que je vais vous arrêter. Amen. Chapitre Oui. 2 Timothée. Oui, partir du deuxième verset épître de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. 1. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Continue. 2. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 3. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 7. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. 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 Maman, tu peux relire le verset 4 encore une fois? Verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la ligne qui a une autre version, le mot embarrassé? Et parfois, on risque de ne pas bien comprendre ce mot-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version pour ce verset 4? Personne. Tout le monde a le mot embarrassé. Bon, le mot en anglais que j'ai ici, c'est entangles himself. Bon, je vais vous donner une idée. À supposer par exemple que tu joues avec des cordes et puis tu te lèves maintenant et tu veux courir, ou bien les mamans, tu portes une longue robe qui va jusqu'aux pieds et brusquement tu dois courir. Cette robe va attraper tes pieds et tu ne sauras pas courir. C'est ainsi que chez nous en Afrique, vous voyez que quand les mamans veulent courir ou quand elles veulent se battre, elles ont tendance à soulever leur pagne. Pourquoi? Parce que le pagne les embarrasse aux pieds. Donc le mot embarrassé ici, c'est-à-dire le pagne devient un empêchement. Ce sont des choses qui te tendent des pièges à tes pieds. Ce sont des choses qui vont attraper tes pieds pendant que tu essaies de courir et vont te faire tomber. Alors maintenant, nous allons reprendre un peu, je vais reprendre un peu ce passage qui dit, si tu es un soldat et tu as des choses à tes pieds pendant que tu dois combattre,
pendant que tu dois te livrer à une guerre, pendant que tu avances vers ton objectif, il y a des choses qui nous embarrassent et le résultat est que ça nous freine et ou ça nous fait tomber. Amen. Amen. Il dit, un bon soldat ne fait jamais ça. Et puis il dit, tu dois souffrir avec moi comme un bon soldat de Christ. En d'autres termes, le service d'un soldat est accompagné de beaucoup de souffrances. Mais quand le soldat examine cette souffrance, c'est comme une maman qui doit mettre au monde. La mise au monde, l'accouchement, c'est une opération qui amène beaucoup de souffrance. Bien aimé, quand tu vas au travail, si je viens chez toi, je vois de bonnes choses, une bonne télévision, tu as une belle voiture, et tu as une bonne maison, tu t'habilles bien. Quand les gens te regardent, ils peuvent t'admirer. Mais, lorsqu'ils vont te voir à ton lieu de travail, lorsqu'ils viennent te voir, lorsque tu dois te réveiller à 5 heures du matin pour aller au travail, quand tu vas travailler 2 boulots et tu n'as pas de repos et tu n'as même pas assez dormi et tu dois le faire chaque jour, bien aimé, toutes les choses, tous les objectifs qu'un homme ne va jamais atteindre, il doit les atteindre à la sueur de son front. Amen. Un soldat aussi. C'est seulement quand nous venons à l'église que les gens veulent tout sur un plateau en or. Cet évangile-là, c'est un évangile de démons. Ce n'est pas la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux atteindre tes objectifs, il y a un prix à payer. Amen. La maison de Dieu, le lieu de la présence de Dieu n'est pas un lieu de relaxation. C'est ainsi que je parle souvent, quand vous venez dans le tabernacle, la première chose, c'est l'autel de sacrifice. Bien aimé, ça fait mal. Alors, nous avons comme objectif de devenir l'épouse de Christ. Bien aimé, si tu lis dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, le Seigneur a introduit le mariage. C'était le fondement de tout ce que Dieu voulait accomplir sur la terre. Et si tu vas en Apocalypse, la conclusion du drame que nous vivons sur la terre aujourd'hui, nous allons sortir de ce système encore par la porte du mariage pour entrer dans l'éternité mariée à l'agneau de Dieu. Bien-aimé, la préparation, c'est maintenant. C'est-à-dire que si tu ne te prépares pas, si tu ne seras pas choisi comme épouse de Christ, si tu vas faire partie de 5 vierges insensées, bien-aimé, tu auras perdu ton temps. Amen. Tu auras gaspillé ton temps. Parce que le destin, notre destin en tant qu'enfant de Dieu, c'est de devenir l'épouse de Christ pour l'éternité. Et ceux-là qui vont devenir l'épouse de Christ pour l'éternité, ils vont vivre là où l'agneau vit. Peut-être les autres vont aller vivre dans d'autres quartiers, mais moi je veux le palais royal. Amen. 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 Je veux être là où lui est. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons nous rappeler de ce passage qui dit, écoutez, si c'est ça ton objectif, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu sais, les gens qui font le service militaire ou la police, on leur impose de couper leurs cheveux. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils font, si tu as des longs cheveux, les gens qui travaillent dans certaines usines, on leur dit, écoutez, pour ta propre sécurité, tu dois couper tes cheveux. Parce que ces cheveux, tu peux tourner comme ça et tes cheveux sont pris dans les engrenages de la machine et puis tu vas mourir. Bien aimé, c'est la même chose. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, que nous venons de lire, jusqu'au verset 7, chacun de nous ce soir, nous allons essayer d'identifier les choses qui nous embarrassent et nous empêchent d'avancer. Vous savez que à partir du moment où tu es né de nouveau, il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent entendre la voix de Dieu.
il n'y a pas que le pasteur qui peut voir en esprit. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu es appelé à voir en esprit, bien-aimé. Tu es appelé à entendre la voix de ton Sauveur, la voix de ton Dieu. Mais il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ne se soucient même pas, et donc ils ont laissé ça, c'est pour le pasteur. Et si tu examines très bien, c'est à cause des choses qui t'embarrassent. Amen. 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 Il ne veut pas payer le prix. Bien-aimé, si tu n'as pas l'habitude de voir dans le spirituel, et je ne parle pas n'importe quel spirituel, de voir le Seigneur, d'entendre, de recevoir des visions. Bien-aimé, pas seulement quand tu dors. Si tu n'es pas en mesure d'avoir de telles expériences, si tu n'entends pas la voix du Seigneur, c'est parce qu'il y a des choses qui t'embarrassent. Amen. Bien-aimé, si tu te maries, tu es une femme mariée et tu as tes copines, je ne dis même pas des hommes, je dis tes copines avec lesquelles tu as grandi dans le quartier, avec lesquelles tu es allé à l'école. Je ne parle même pas que tu as des hommes avec lesquels tu te promènes, toi une femme mariée. Tes collègues, tes anciennes collègues, ils sont célibataires, ne sont même pas mariés à ton mari. Mais tu viens tout le temps, tu passes tout ton temps avec elle. Est-ce que ton mariage va tenir? Quand le mari vient, il te trouve dehors. Tu es toujours avec tes amis. Quand le moment de faire la nourriture, tu es toujours avec, c'est-à-dire tu t'impliques dans des choses qui sont incompatibles avec la démarche du mariage. Amen. Amen. Bien aimé, ce ne sont pas toujours de mauvaises choses. Nous avons besoin de comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit ici, que le soldat est appelé à souffrir. Amen. Amen. Un soldat est appelé à souffrir. Je sais que vous n'aimez pas ce passage-là parce que beaucoup de gens, vous venez chercher votre délivrance pour mettre fin à la souffrance. Mais il y a certaines souffrances que vous expérimentez aujourd'hui, mais qui sont plutôt un processus de préparation, d'entraînement et de formation. Amen. Et si vous ne voulez pas, vous voulez le confort, le résultat est que vous n'allez jamais être qualifié pour aller au front. Et si vous ne pouvez jamais aller au front, vous n'allez jamais remporter la victoire. Amen. Amen. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Christ. Waouh! Quelle exhortation! Bien aimé, c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez trouvé ça dans votre Bible aussi? Amen. Amen. Bien aimé, la raison pour laquelle tu n'as pas cette communion avec Dieu, c'est parce que tu n'acceptes pas de payer un certain prix. Il y a un certain prix que tu payes et tu dis que ça suffit. Le pasteur exagère aussi. Ce ministère a trop d'exigences. Il faut toujours faire ceci, faire cela. Bien aimé, les petits détails que tu négliges, c'est eux qui t'enfoncent dans la boue. Amen. Amen. Des choses que tu négliges. Bien aimé, tout le monde ici en Occident, nous devons tous travailler. Nous devons tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en Occident qui a 10 millions de dollars dans son compte? Si tu en as, dis-moi, parce que je vais venir chez toi demain. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que nous tous, imaginez-vous l'apôtre Paul. Parce que parfois nous disons, vous ne voyez pas, j'ai du travail, ceci, cela. Bien aimé, imaginez-vous l'apôtre Paul. Toi, au moins, tu prends la voiture. Ou si tu n'as pas de voiture, tu prends le bus, tu prends le métro, tu prends le train. Mais l'apôtre Paul devrait aller à pied. Le Seigneur Jésus-Christ devrait aller à pied. Quand il est parti, jusque voir cette femme syrophénicienne, comment elle était? C'était une syrophénicienne, celle à qui elle a dit le petit chien, le chien, la nourriture des enfants. Bien aimé, c'était 75 kilomètres à pied, aller-retour. Vous vous imaginez quelle distance il a parcouru et la nuit, il est sur la montagne pour prier son Dieu. Je vous informe que quand tu commences à développer une communion profonde avec Dieu, même si tu dormais 4 heures par nuit, tu seras rafraîchi.
Amen. Tu seras même plus rafraîchi que quelqu'un qui a fait 8 heures de nuit par jour. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, bien aimé les apôtres là que vous voyez, tous les voyages dont vous entendez parler, c'était à pied. Quand vous apprenez qu'il est parti d'ici jusque-là, il a fait le pied, il est sur peut-être par cheval ou sur une âne et éventuellement sur un bateau. Et même le voyage par bateau, là, c'était pénible. Mais il trouvait le temps, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris l'excellence de la connaissance de Dieu. Ils ont compris ça. Amen. Amen. Et ils ont volontiers. Bien aimé, si participer à ces choses devient une charge ou un fardeau, bien aimé, pour toi, tu ne verras pas la face de Dieu. L'heure de sacrifice devrait être une heure de joie et de bonheur. Donc, il y a des choses, des embarrasses, des choses qui nous embarrassent, pas nécessairement de mauvaises choses, bien-aimés. Pour les enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils ne sont plus embarrassés par des choses de péché. Parfois, ce sont même certaines choses religieuses. Je peux appeler ça certaines choses chrétiennes qui t'embarrassent. Bien-aimé, tu es sur toutes les lignes de prière. C'est pour ça que tu n'avances pas. Tu es sur toutes les lignes de prière. Ma mère disait, tu ne sauras même pas ça qui t'a fait mal au ventre. Tu manges dans toutes les assiettes. Et tu n'as même pas le temps, que ce que tu as reçu sur la première ligne puisse entrer en toi. Bien aimé, tu es dans toutes les conférences. Tu es fatigué. Tu dépenses tout ton argent comme ça. Tu es dans toutes les activités. Tu ne peux pas évoluer comme ça. Tu ne sauras pas. Il y a trop de préoccupations. Tu entends ici, avant même que tu n'as pas le temps de t'asseoir et de méditer ce que tu as reçu. Bien aimé, la raison pour laquelle l'autre fois je vous ai dit, voici l'audio. Il y a des gens parmi vous qui ont reçu le lien. Vous devez partager avec les autres. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'asseoir maintenant, tu peux mettre ça sur ton téléphone, même au travail, ça dépend de quel travail tu fais dans ta voiture, tu commences à écouter. Bien aimé, tu prends ton temps pour méditer, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dis rapidement et que tu ne saisis pas parce que nous n'avons qu'une heure. Hier, j'étais en train de me plaindre, quand bien même maman, je ne m'a même pas appelé pour me consoler. Je me suis plaint hier que je n'avais pas assez de temps pour finir mes pensées. Mais gloire à Dieu quand même, je sais qu'elle m'aime. Alléluia. Amen. Ah non, j'ai confiance en elle. Amen. Bien-aimé, payez le prix. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé, lorsque tu entreras dans l'éternité, soit au moment où tu vas mourir, si le Seigneur n'est pas encore là, quand tu retourneras tes yeux en arrière, tu réaliseras que tu avais gaspillé beaucoup de temps avec les choses supposément bonnes dans lesquelles tu t'engages. La télévision, ce n'est pas mauvais, mais je vous dis la vérité, ça consomme énormément de temps. L'Internet, ce n'est pas mauvais, je vous dis la vérité, ça consomme énormément de temps. Et si tu examines très bien, nous n'avons même pas assez de temps, n'est-ce pas? Si tu examines très bien, nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons racheter le temps. Allons dans Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Quand nous avons commencé notre série d'enseignements, j'avais commencé à parler de discerner le temps. Amen. Bien aimé, si tu ne discernes pas le temps, tu ne seras pas capable de payer le prix. Mais si vous comprenez que les choses sont en train de changer, bien aimé, un petit exemple. Un petit exemple. Les États-Unis sont en train de baisser comme superpuissance. Bien aimé, aujourd'hui où nous parlons, le pouvoir en Europe va vers Rome. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Bien aimé, au moment où nous parlons maintenant, dans le gouvernement américain, avec l'assurance nationale que l'administration actuelle a lancée, apparemment c'est une bonne idée de donner l'assurance à tout le monde médicalement, mais dans ce programme, il y a une clause. Et j'ai lu, on a dit que l'administration a intentionnellement gardé cette clause enfouie. Ils n'en ont pas parlé. Mais cette clause-là dit que tous ceux qui seront couverts par cette assurance doivent prendre un chip dans leurs mains ou sur leur front. Qu'est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les temps, bien aimé, c'est-à-dire que les prophéties anciennes qu'on voyait comme si c'était de la science-fiction sont en train de s'accomplir durant ton vivant, bien-aimé. Tu sais, quand nous regardons en arrière, nous essayons d'imaginer les gens qui étaient là quand le Seigneur Jésus était né. Bien-aimé, toi aussi, tu es en train de vivre durant un moment où les prophéties anciennes s'accomplissent devant tes yeux. Mais tu as les yeux fermés, tu ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que tes pieds sont pris, tu es embarrassé avec beaucoup de choses. Est-ce que nous pouvons lire Ephésiens chapitre 5 verset 16 pour la personne qui a trouvé lire pour nous? Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Ephésiens 5 verset 16. Rachetez. Commence au verset 15 s'il te plaît. 15 et 16. Verset 15, Amen. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Continue au 17. 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Dans ma version en anglais, il dit que ne marchez pas comme des gens, ne soyez pas comme des gens qui manquent de la sagesse, mais comprenez ce qu'est la volonté de Dieu. Maman, lis encore le verset 14 pour nous. Verset 14. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Commençons encore au verset 8 jusqu'au verset 13. Amen. Nous allons reprendre la parole de Dieu à partir du verset 8, Ephésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. 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 Il dit, réveillez-vous, vous qui êtes morts, réveillez-vous de votre sommeil. Et Christ vous éclairera. Mais tu dois te réveiller d'abord. Si tu ne te réveilles pas, Christ ne va pas t'éclairer. C'est pour ça l'autre fois, j'ai dit, je prie pour que vous soyez secoués. Secoués pour que tu te réveilles, que quelqu'un dise, Seigneur, secoue-moi. Seigneur, secoue-moi. Dans la mesure dans laquelle je suis endormi et mort, secoue-moi, Seigneur. Secoue-moi, Seigneur. Dans laquelle je suis endormi et mort. Je ne veux pas marcher comme un insensé dans ces temps. Je ne veux pas marcher comme un insensé dans ces temps. Par ton Saint-Esprit, donne-moi de discerner les temps qu'ils sont mauvais. Par le Saint-Esprit, donne-moi de discerner les temps qui sont mauvais. Afin que je puisse savoir comment plaire à ta volonté. Afin que je puisse savoir comment plaire à ta volonté. Que je sache comment marcher dans la sagesse. Que je sache comment marcher dans la sagesse. Manifeste le Saint-Esprit de Dieu. Manifeste le Saint-Esprit de Dieu. Libère-les dans ma vie. Libère-les dans ma vie. Ainsi que l'esprit de compréhension. Ainsi que l'esprit de compréhension. Que je puisse discerner la volonté du Seigneur. Que je puisse discerner la volonté du Seigneur. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses.
Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si toi-même tu ne prends pas la décision de te réveiller, tu ne seras point éclairé. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il y en a parmi nous, ils sont nombreux, on est là, bien-aimé, tout simplement parce que tu as accepté le Seigneur ne veut pas dire que tu deviens son épouse. Et bien-aimé, c'est ça notre destinée. C'est pour cela que tu portes son nom. Et tu vas dans le livre d'Apocalypse, nous allons étudier la fois prochaine, je pense que nous avions déjà lu ce passage, où il est dit qu'à chacun de nous, il va donner un nom nouveau, le nom de la nouvelle ville, le nom de l'agneau. C'est-à-dire que pour que tu entres dans cet endroit-là, tu dois porter ce nom-là. Et si tu ne portes pas ce nom-là, tu n'auras pas accès. Et c'est aujourd'hui, bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu dois te préparer. C'est aujourd'hui le jour de la préparation. Et la préparation, c'est ce que les Hébreux, les Juifs appellent Kedushin. La saison de Kedushin, c'est la saison dans laquelle Maman Marie, la maman de notre Seigneur Jésus-Christ, était quand elle s'est trouvée enceinte. Elle était dans son Kedushin. Toute l'année, avant le mariage, l'homme a doté, le mariage est conclu, mais il faut qu'elle reste encore dans sa famille et que l'homme aussi aille vivre avec ses parents et que son papa l'aide à bâtir une maison pour sa femme, à économiser pour toute une année. Comme ça, quand sa femme vient, il ne travaille pas pendant toute une année. Et lui-même ne sait pas, c'est son père qui examine, montre-moi ton compte à banque, montre-moi les réserves de nourriture, montre-moi la maison que tu as bâtie, montre-moi les murs, montre-moi tout ce que tu as préparé pour que ta femme vienne. Et le jour où son papa lui-même juge que mon fils est prêt, le jour-là, le papa se réveille le matin et dit, fils, aujourd'hui nous allons chercher ta femme. C'est pour ça que le Seigneur a dit que votre cœur ne soit point troublé, croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je m'en vais vous préparer une place. Et il a dit ailleurs, personne ne connaît le jour ni l'heure, il n'y a que le Père qui connaît l'heure. Donc c'était la culture juive se marie avec la parole de Dieu, parce que c'est un peuple que Dieu a choisi, même dans leur vie, même quand ils ne sont pas chrétiens, leur vie reflète ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça s'appelle Kedushin. Et c'est la saison que nous vivons maintenant. Et Kedushin, son sens le plus profond, veut dire la saison de sanctification. La saison dans laquelle tu dois te réveiller. La saison dans laquelle tu dois comprendre. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Notre prière ce soir va reposer sur se réveiller. Nous allons prier pour que nous puissions nous réveiller. Bien-aimé, tu peux être réveillé dans certains aspects, mais tu peux être endormi dans d'autres aspects. Amen. C'est ainsi que la plénitude ne vient pas. Il y a des aspects dans lesquels tu dors. Que quelqu'un dit, Seigneur, Seigneur, je sais que ton désir, c'est de me libérer des choses qui m'embarrassent. C'est de me libérer des choses qui m'embarrassent. Libère mon cœur, Seigneur. Libère mon cœur, Seigneur. Libère ma vie, Seigneur. Libère ma vie, Seigneur. Mon cœur s'est attaché à beaucoup de choses matérielles de ce monde. Mon cœur s'est attaché à beaucoup de choses matérielles de ce monde. Détache-moi de ces choses, délivre-moi de ces choses. Détache-moi de ces choses, délivre-moi de ces choses, Lord. Afin que mon cœur soit totalement dévoué et consacré à toi. Afin que mon cœur soit totalement dévoué et consacré à toi. Qu'aucune partie de mon cœur ne puisse être distrait avec les choses de ce monde. Aucune partie de mon cœur ne puisse être distrait avec les choses de ce monde. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de choses mauvaises comme l'alcool, tout ça. Parfois, ce sont des choses légitimes, bien aimé. Aujourd'hui, dans beaucoup de groupes de prière, quand tu t'habilles bien, on dit « je vois la gloire de Dieu ». Dans les habits, toi aussi. Tu as vu la gloire de Dieu dans les habits? Aujourd'hui, beaucoup de nos préoccupations, même beaucoup de gens qui cherchent la délivrance, c'est par rapport aux choses de ce monde. C'est très peu de gens qui viennent dire, pasteur, moi je veux être délivré afin que mon cœur soit libéré des choses qui m'embarrassent et qui m'empêchent de me donner totalement à Christ. Pasteur Gina, si tu as déjà eu beaucoup de cas comme ça, dis-moi. Tout le monde vient
beaucoup plus pour les choses de ce monde qui périssent, bien-aimés. Et nous ne nous donnons pas, et nos cœurs sont embarrassés dans ces choses. Nous regardons la télévision et nous sommes attirés par la mode, les nouvelles voitures, les nouvelles chaussures. Nous voulons ressembler au modèle de Hollywood. Nous voulons ressembler à ce que nous voyons à la télévision. Nous voulons avoir toutes choses nouvelles que nous voyons là dehors. Personne ne veut conduire une vieille voiture, quand bien même elle est encore bonne. Et si tu vois bien même, nous avons beaucoup de dettes, c'est pour ça que nous devons travailler comme des machines. Une famille de 3 enfants, vous avez une maison de 500 000 $, à quoi sert? Et à cause de ça, ton cœur est tiraillé, tu n'as plus de repos, tu es dérangé parce que tu dois payer tes factures, beaucoup de nos factures bien-aimées. Moi, j'ai déjà dit au Seigneur, je ne veux plus de carte de crédit dans ma vie. Si je n'ai pas l'argent, je vais m'asseoir. Je n'achète plus rien à crédit. Amen. Amen. Je ne veux plus être tourmenté. Je peux manquer à manger, mais mon cœur est totalement dévoué à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, discernons les temps sont mauvais. Amen. Amen. Et quelqu'un dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Afin que je puisse discerner les signes des temps. Afin que je puisse discerner les signes des temps. Afin que je puisse comprendre les temps dans lesquels je vis. Afin que je puisse comprendre les temps dans lesquels je vis. Afin que je puisse me comporter et marcher en conséquence. Afin que je puisse me comporter et marcher en conséquence. Je ne voudrais pas être éloigné de mon trajectoire, même d'un centimètre, 1 millimètre. Je ne veux pas être éloigné de mon trajectoire, même d'un centimètre, d'un millimètre. Je veux être... Je veux être totalement consacré à Dieu. Je veux être totalement consacré à Dieu. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout mon cœur doit lui être dévoué. 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 Dans le nom de Jésus, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de mon Seigneur Jésus. Bien-aimé, le diable est malin. Il va vous truquer, il va vous tromper, il va vous faire croire que si tu as donné 0,0001% de ton cœur, ce n'est pas grave. Vous comprenez ça? Amen. Bien-aimé, si aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et je vous permets de rire. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand moi je grandissais, j'étais encore petit, à l'école primaire, ma mère avait l'habitude de vendre des arachides grillés. Au fait, c'est mon père qui a commencé ce commerce-là. Il vendait des sacs d'arachides quand il avait pris la retraite de son boulot. Et puis ma mère aussi faisait des arachides grillés qu'elle vendait devant notre maison pour trouver l'argent pour subvenir à nos besoins. Mais ma mère a dit à mon père, pourquoi tu as choisi d'avoir des problèmes avec tes enfants? Parce que nous tous les enfants de la maison, nous aimions beaucoup les arachides grillés. Alors quand j'entre dans la cuisine, je trouve une assiette, et ma mère avait bien arrangé l'assiette d'arachide, j'entre et je prends 2 graines d'arachide ou 3. Et je dis, personne ne va remarquer. Je reviens encore et je prends encore 3. Tu vois, chaque fois que je prends 3, je ne remarque pas la différence. Mais après 3, 4, 5 heures de temps de cet exercice-là, quand ma mère revient, je ne me suis même pas rendu compte que l'assiette est devenue moitié vide. Parce que c'était petit. Bien aimé, si je te donnais $10 000 aujourd'hui, et tu commences à dépenser $20 ici, $5 là-bas, $100 ici, est-ce que quelqu'un est témoin ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est réveillé un jour et dire, mais j'avais de l'argent dans le compte, je ne vois même pas ce que j'ai acheté? Amen. Amen. Tu ne faisais que payer un peu. Ici, tu sais, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me dis, mais ici, c'est $20, $10, donc ça va, je vais m'enrichir vite. Les choses ne coûtent pas cher. Amen. Mais petit à petit, les choses là, $1 ici, $2 là-bas, $3 là-bas, le compte est vide. En d'autres termes, ce ne sera pas un coût
toi et moi, là, le diable ne va plus nous amener dans des choses grandioses. Il va seulement nous amener dans de petites choses. Mais petit à petit, ton cœur est corrompu, bien-aimé. Petit à petit, ton cœur est corrompu. Nos délivrances sont retardées à cause de ça. Aussi longtemps que ton cœur est corrompu, tu n'auras pas ta délivrance. Le pasteur va pratiquer l'exorcisme, mais tu vas revenir encore. Mais bien aimé, lorsque tu vas donner ton cœur entièrement, lorsque tu vas te débarrasser de toutes les choses qui t'embarrassent, allons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, nous allons commencer au verset 24. Il faut que mon cœur appartienne à l'agneau totalement, que quelqu'un confesse cela avec beaucoup de conviction ce soir, sur cette ligne de prière. Il faut que mon cœur appartienne à l'agneau totalement. Bien-aimé, l'agneau de Dieu ne va jamais se mettre sous un joug étranger. Amen. Amen. Vous savez, quand nous parlons de mariage, nous disons aux gens, ne te mets pas sous un joug. Comment on dit en français encore? Un joug comment? Pasteur, tu peux m'aider ici? Comment on dit en français quand, par exemple, un chrétien qui épouse un païen, on dit qu'il est sous un joug comment? Un joug d'étranger, pasteur. Ok, merci beaucoup. Je vous informe que l'agneau de Dieu ne va jamais épouser une femme, une épouse, donc ça inclut les hommes aussi, dont le cœur a même une petite moindre portion partagée. Il ne va pas t'épouser. Il va te rejeter. L'agneau de Dieu exige que l'épouse puisse totalement dévouer, consacrer son cœur à l'agneau. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, bien-aimé, quelqu'un ouvre ta bouche, bien-aimé. Prenons 5 minutes, 2 minutes, on n'a plus assez de temps. Prenons seulement juste 1 minute, bien-aimé, selon que le Saint-Esprit te conduit. Commence à renoncer à toutes les choses qui t'embarrassent, même les bonnes choses, même les choses chrétiennes. Il y a des choses chrétiennes qui nous embarrassent, il y a des choses chrétiennes qui nous font perdre le temps, il y a des choses chrétiennes qui nous amènent dans la distraction, il y a des bonnes choses, bien-aimé, qui nous amènent dans la distraction. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier et à renoncer à ces choses. Et dis, Saint-Esprit, aide-moi. Et si tu connais certaines choses spécifiquement dans ta vie, cite-les en ce moment et demande au feu de Dieu de te purifier. Bien-aimé, ouvre ta bouche pendant que je suis en train d'expliquer. Que le feu de Dieu puisse nous purifier, que le feu de Dieu puisse nous rendre purs, qu'il puisse nous enlever tout ce qui est pourriture, tout ce qui embarrasse le cœur, tout ce qui amène la distraction, tout ce qui détourne mon focus et mon attention, afin que mon cœur, mon âme, mon esprit soient totalement alignés avec le cœur de l'agneau de Dieu et que je puisse me donner totalement et que ma vie, alléluia, puisse plaire à celui qui doit devenir mon époux dans toute l'éternité et non seulement le jour de son retour, mais déjà à partir de maintenant. Que je lui sois totalement dévoué, que toute mon affection, que tous mes désirs, que toutes mes émotions, que tous mes sentiments lui soient totalement consacrés dans le nom de Jésus. Je refuse d'avoir un cœur partagé, même d'un petit pourcentage. Parce que je vais voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Je vais voir toute la mesure de la plénitude de la stature de Christ en moi. Je veux que la vie de Christ puisse couler totalement en moi et que la gloire de Jésus soit visible dans ma vie. Et que le Seigneur puisse m'épouser, qu'il m'accepte. Moi aussi, je l'accepte ce soir. J'accepte de l'épouser. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tombe. Je veux être compatible avec lui. Tout ce qui me rend incompatible, Seigneur, dis Seigneur, je te donne la permission, enlève-le.
Enlève-les, Seigneur. Je te donne la permission, Seigneur. Va jusqu'au plus profond de mon âme. Va jusqu'au plus profond de mon cœur. Va jusqu'au plus profond de mon esprit. Et consume tout ce qui n'est pas de toi. Consume tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Afin que mon cœur te soit dévoué totalement, que mon cœur te soit consacré totalement. Libère ton feu, Yahweh. Libère ton feu, Seigneur. J'ai besoin d'être pur comme toi tu es pur. Alléluia. J'ai besoin d'être pur comme toi tu es pur, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, révèle-nous les choses qui nous distraient et qui nous préoccupent et dont nous devons nous débarrasser. Révèle-les-nous, Seigneur, et donne-nous la sagesse de nous comporter avec sagesse et compréhension. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, de discerner, de racheter les temps. Comme nous avions lu en Éphésiens chapitre 5, verset 16, les temps sont mauvais. Aide-nous, Seigneur, à discerner les temps, non seulement à discerner les temps, mais aussi à racheter les temps. Alors rapidement, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Et nous allons lire ça. Nous arrivons vers la fin de notre programme. 1 Corinthiens 9. Yes. Verset 24. Commençons au verset 24. Et nous avions lu ça la fois passée. Ok. 1 Corinthiens 9, verset 24. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 26. Allez. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, il y a risque, bien-aimé, même moi qui vous enseigne. Si je ne fais pas attention, je peux être rejeté. Si le grand apôtre Paul peut parler comme ça, combien plus forte raison toi et moi? Que quelqu'un dise, Seigneur, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si tu ne vas pas traiter durement avec la chair, bien-aimé, si ton cœur n'est pas totalement donné à Dieu, qui va amener l'opprobre au nom de Jésus. Je peux répéter ça? Amen. Si nous ne connaissons pas le dessein éternel de Dieu pour nous, nous allons facilement nous laisser distraire par des choses, des plaisirs moindres de ce monde. C'est pour cela que j'ai commencé cet enseignement en parlant de les desseins. Il faut connaître les desseins de Dieu. Quel est le dessein de Dieu pour toi? Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre? Dans ces temps-ci, dans une saison comme celle-ci, il pouvait bien t'envoyer sur la terre dans les années 1800. Il pouvait bien t'envoyer sur la terre pendant que le Seigneur Jésus était né. Il aurait pu t'envoyer sur la terre dans les années 1700. Mais il t'a envoyé à un moment critique de l'histoire de l'humanité, lorsque les grandes prophéties anciennes commencent déjà à avoir lieu sous nos yeux bien-aimés. Il nous a envoyés pendant cette saison. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi les clés. Seigneur, donne-moi les clés. Pour ouvrir mon cœur. Pour ouvrir mon cœur. Pour détacher mon cœur. Pour détacher mon cœur. Pour libérer mon cœur. Pour libérer mon cœur. Des choses qui m'amènent la distraction. Des choses qui m'amènent la distraction. Des choses qui m'embarrassent. Des choses qui m'embarrassent. Afin que mon dévouement soit total envers toi. Afin que mon dévouement soit total envers toi. Afin que mon cœur ne puisse pas être divisé devant toi. Afin que mon cœur ne puisse pas être divisé devant toi. Seigneur, donne-moi les clés par rapport à ma propre vie. Seigneur, donne-moi les clés par rapport à ma propre vie. Je veux que mon cœur soit libéré ce soir. Je veux que mon cœur soit libéré ce soir. Aide-moi, mon Dieu, à courir. Aide-moi, mon Dieu, à courir. Et je ne puisse pas être comme quelqu'un qui vient à la prière
comme frappant le vent. Que je ne puisse pas être comme quelqu'un qui vient à la prière comme tapant le vent. Je ne veux pas prier en vain. Je ne veux pas prier en vain. Je ne veux pas que ma foi soit en vain. Je ne veux pas que ma foi soit en vain. Je n'ai pas accepté le Seigneur en vain. Je n'ai pas accepté le Seigneur en vain. Je veux devenir son épouse, l'épouse du roi. Je veux devenir son épouse, l'épouse du roi. Délivre mon cœur, Seigneur. Délivre mon cœur, Seigneur. Libère mon cœur, Seigneur. Libère mon cœur, Seigneur. Sonde-moi, mon Dieu, mon roi. Sonde-moi, mon Dieu, mon roi. Et délivre-moi des choses qui facilement attrapent l'attention de mon cœur. Et délivre-moi des choses qui facilement attrapent l'attention de mon cœur. Et détourne mon cœur de la beauté de Christ. Détourne mon cœur vers Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, cette prière que nous sommes en train de faire, je mets ces audios sur l'Internet. Bien aimé, faites tout pour partager. Vous qui recevez le lien, vous qui savez où aller trouver le lien sur mon site Internet, partagez avec les autres. Bien aimé, écoutez, pratiquez ces choses. Priez toute la journée. Jeûnez, bien aimé. Parce que si ton cœur est encore partagé, bien aimé, si tu regardes beaucoup de tes soucis, qui a beaucoup de soucis, tes pensées sont facilement attrapées par les choses de la terre. Bien aimé, quand j'ai commencé ce travail dans ma propre vie, je pouvais prendre ma Bible, je suis en train d'étudier la parole de Dieu, de méditer sur le Seigneur, et je ne saurais pas, mes pensées sont déjà arrivées à Kinshasa. J'étais dans Matthieu chapitre 5, depuis que j'ai mis le doigt sur le verset 1, mes pensées sont déjà à Kinshasa. Et quand je me réveille, je dis, mais toi, vous êtes arrivé à Kinshasa, comment? Revenez ici. Nous étions dans Matthieu 5, verset 1. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait cette expérience dans sa vie? Amen. Amen. C'est pour cela que la pratique de la méditation de la parole de Dieu, c'est un exercice. Amen. C'est un exercice très, très puissant qui permet de nous aligner. Ça discipline. Demain, nous allons parler de la nécessité d'un entraînement pour le serviteur, pour l'enfant de Dieu. Vous savez que tu as au moins 5 sens spirituels. Ton être spirituel a au moins 5 sens. De la même manière que ton corps a 5 sens, ton être spirituel a aussi au moins 5 sens. Amen. Tu dois voir, tu dois entendre. Il y a une maman, une servante de Dieu, j'étais à la bibliothèque, le Seigneur m'a dit tout simplement de me lever et d'aller à la bibliothèque. J'étais en train de travailler dans la maison et le Seigneur me donne l'ordre de me lever et d'aller à la bibliothèque. J'ai fait ça pendant 2 jours, je ne savais pas pourquoi. Et hier, j'étais assis à la bibliothèque, je vois une dame venir et commencer à me parler. Et je me suis rappelé que je l'avais vue avant. Elle me dit, elle est servante de Dieu, ça fait 25 ans qu'elle est en train de servir Dieu. Et elle me dit quelque chose qui m'a... En tout cas, je dois vous dire, ça m'a choqué parce que personne ne m'a dit une chose pareille. Elle me dit, frère, je sais que tu es un serviteur de Dieu. Je lui dis, comment tu le sais? Elle dit, j'ai vu un ange qui est debout auprès de toi. Il dit, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a montré un ange qui se tenait à tes côtés. C'est pour cela que je me suis dit, le Seigneur m'a indiqué quelqu'un parce qu'il y a certaines choses dont j'ai besoin spirituellement et le Seigneur m'a montré, voilà celui qui va t'aider. Un ange, elle a vu. Moi-même, je n'avais même pas senti les cheveux se lever, je n'ai pas senti mon corps bouger, mais elle a vu, le Seigneur lui a ouvert les yeux, elle a vu un ange. Bien aimé, le Seigneur, nous devons avoir ces expériences-là à maintes reprises. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que nos cœurs, bien aimés, pratiquent la méditation de la parole de Dieu. Et vous allez voir combien ton cœur est partagé. Cet exercice va exposer ton cœur. Tu seras facilement préoccupé par des choses pendant que tu es en méditation. Même quand nous prions, il y en a qui se sont distraits dans l'église. Tu lèves les mains pendant la louange et l'adoration. Tes pensées sont déjà, c'est pas moi en Bujimaï, ou bien au Cameroun, ou tout ce que tu veux. Mais ne te décourage pas.
Quand tu vas insister, travailler durement, tu es comme un soldat. Tu dois t'exercer, travailler durement, imposer à toi-même la discipline. Bien aimé, ce ne sera pas avec la paresse avec laquelle nous bâtissons notre vie spirituelle. Ce n'est pas avec cette paresse que nous allons être en mesure de conquérir. L'apôtre Paul dit, si je ne fais pas attention, moi-même je serai disqualifié. À combien plus forte raison toi? Bien aimé, si tu examines ta propre vie, tu vas comprendre que nous avons beaucoup de négligence dans cette affaire. Nous prenons Dieu comme un grand-père, nous pouvons faire tout ce que nous voudrons, il va nous donner le salut parce qu'on nous a enseigné une doctrine de la grâce gratuite. Que nous n'avons plus besoin de payer un prix. Dieu nous a aimés, il nous a tout donné. Nous n'avons qu'à croiser les bras, manger le foufou et le chikwang, tout ce que nous voulons, et ne rien faire. Et la grâce est là. Jésus est déjà mort, il a tout payé déjà. Nous allons seulement, bien aimé, ce jour-là, il y aura des surprises. Et je vous parle ainsi afin qu'aucun de vous ne manque à ce jour-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bien aimé, parfois même les choses simples, même des petites choses simples, même de petites choses simples, même un simple prix à payer. Dans des choses simples, nous trouvons ça très difficile. C'est parce que nous n'avons pas de discipline. Nous sommes comme des enfants sans discipline, des enfants qui n'ont pas été élevés par un père. C'est un signe de l'esprit d'orphelinat. Et la vérité est que beaucoup de gens, ils vont d'église à église, d'église à église, ils n'ont plus de père spirituel. Beaucoup de gens dans nos églises, ils ne font que sillonner comme ça. Le jour où tu auras un père spirituel, tu auras la stabilité. Alléluia. Amen. Amen. Surtout nous les Congolais, on est très indépendants. On ne se soumet à personne. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de discipline, c'est un signe que tu es un orphelin, tu n'as pas de père. Les enfants sans père, ce sont des enfants toujours indisciplinés. Mais que quelqu'un dise aujourd'hui, Seigneur, merci. Aujourd'hui, Seigneur, merci. Parce que non seulement tu es mon père, Non seulement tu es mon père, mais tu vas me donner un père spirituel. Si je n'en ai pas. un père spirituel. Pour vous qui n'en avez pas, il faut demander ça. C'est très important. Amen. Tu dois, même l'apôtre Paul a dit, vous aurez beaucoup d'enseignants, beaucoup de gens vont vous enseigner, mais il y a très peu de pères. Et dans nos prières d'intercession pour le corps de Christ, nous pleurons beaucoup pour que Dieu puisse élever des hommes avec un cœur de père dans nos églises, pour pouvoir chapeauter. Si tu es encore célibataire, surtout vous les mamans, tu dois avoir un père spirituel. Surtout la maman qui n'est pas encore mariée parce qu'elle te donne la couverture. Et cela n'exclut pas les hommes. Nous avons tous besoin d'un père spirituel. Ça amène la discipline dans nos vies. Hier, j'ai pris le téléphone et j'ai ramassé une de mes filles spirituelles et elle a senti la discipline hier. J'ai travaillé avec elle. Et j'ai été dur. Quand j'ai fini avec elle, elle a dit merci papa. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Ça m'a ramené sur la voie. Commençons à remercier le Seigneur bien-aimé. Que nos cœurs soient libérés. Que nous ne soyons pas pris par les distractions de ce monde. Et que nos cœurs soient totalement consacré à Dieu. Bien aimé, nous avons 9 minutes, nous allons passer ces 9 minutes. La modératrice, est-ce que tu peux nous donner un chant d'adoration? Même la chanson, Père, je t'adore, je te donne ma vie. Maman, si tu connais cette chanson, conduis-nous dans cette chanson. Nous allons terminer dans la prière, dans l'abandon de soi, là où nous remettons entre notre Dieu, nous lui donnons notre vie. Maman, dirige-nous pendant les 9 minutes qui restent. Dans la prière. Pas de commentaires. Toi, continue seulement à prier que chacun de nous, l'Esprit de Dieu va nous ramasser et nous attacher à ce que tu es, là où tu es en train de nous conduire. Élevons Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Yahweh. Amen. Alléluia. Mais glorifions Jésus. Amen.
Amen. Amen. Glorifions Jésus. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Mais adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Ni mwema. Mungu ni mwema. Amen. Mungu ni mwema. Alléluia. Mais Bwana ni mwema. Yahweh, tu es bon, Jésus. Amen. Bwana ni mwema. Amen. Alléluia. Amen. Glorifions Jésus. Amen. Glorifions Jésus. Amen. Glorifions Jésus. Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, élevons nos voix pour Je glorifier. bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Nous te glorifions, les Voix pour C'est adorer toi nos qui libères mon cœur des élèves choses ta qui voix, m'embarrassent. bien-aimés. Il y en a qui C'est ne toi qui peuvent pas. libères mes désirs des choses qui Toi et m'embarrassent. moi, nous pouvons encore parler. C'est toi Toi qui et me moi, donnes la liberté par rapport aux distractions de ce monde. et moi, le Seigneur, encore. Ouvre mes yeux, Seigneur, et donne-moi le discernement pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons, mon Dieu. Donne-moi, Seigneur, de comprendre la gravité de ce jour mauvais dans lequel nous vivons. Pour voir, hein, pour que Oh Dieu, je t'implore dans ma vie, Seigneur, que mon cœur ne puisse pas être embarrassé par des choses de ce monde. élève ta voix, ma soeur. Je veux avoir un focus total Il y en sur a toi, qui sont dans les Seigneur. lits d'hôpitaux. Je veux que la chair soit complètement crucifiée dans ma vie, Seigneur. Si face ces Je moments, veux être dévoué totalement. Aucune partie de mon cœur, Seigneur, ne soit, Seigneur, consacrée ou donnée ou distraite par les plaisirs de ce monde, ou les biens de ce monde, ou les avantages de ce monde. Oh Dieu, comme nous avons renoncé à nos noms, nous avons renoncé à notre identité, nous avons renoncé à notre héritage, nous avons renoncé à tout ce que nous faisons. Oh mon Dieu, je viens me donner entre tes mains, je viens m'abandonner entre tes mains. Seigneur, je viens t'exalter dans ma vie, dans mon cœur, prends la première place, dans mon âme, prends la première place, dans mon esprit, prends la première place, dans mon corps, prends la première place. Dans le nom de Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Semblable à toi, mon Père et mon Roi. Alléluia. Semblable à toi, l'homme de Galilée. Père, Nul tu n'est es comparable à toi. Toi qui as dit, tu ne me laisseras jamais, tu ne Tu ne me m'abandonneras laisseras jamais, Seigneur. Tu es tout, oh mon Dieu, mon Roi. Père, je t'élève, Seigneur. Père, je Merci, t'adore. Seigneur. Père, je t'adore du fond de mon cœur, Seigneur. Éternel, Merci, je t'adore du Seigneur. fond de mon âme, ô éternel. Père, que puis-je Oui, te donner? Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent, mon Père. Père, je Alléluia. t'élève, alléluia. Père, je t'aime du fond de mon cœur, alléluia. Toi qui Alléluia. es là, mais Seigneur, laisse-moi te dire que tu es tout pour moi, alléluia. Père, je te dis merci Pour moi, pour Seigneur. merveilleux, Yahweh. Père, tu es tout, alléluia. Oh Yahweh, apprends-nous à souffrir, Seigneur. Apprends-nous à souffrir, Alléluia. soldat, ô éternel des armées. Père, tu es bon, Merci, Seigneur. Seigneur. Pour la nourriture que tu nous as donnée, ô éternel, ce soir, papa, Merci, nous te disons Yahweh. merci. Seigneur, Merci, tu es Dieu, Seigneur, nul n'est semblable à toi, ô éternel. Nul Tu es n'est Dieu, Seigneur, comparable nul à n'est toi. comparable à toi, Seigneur. Tu es Alléluia. Dieu, Seigneur, celui qui est assis sur le trône, Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Maman, tu peux clôturer pour nous. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Je crois qu'il est l'heure. Yes, alléluia. Père, nous te disons encore merci, oh mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Yahweh, parce que tu nous as encore visités. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la nourriture solide, oh mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci, Yahweh, parce que nous sommes, Yahweh, prêts, Seigneur, pour savoir ce qui nous embarrasse, Seigneur, dans notre vie. Et les faire tomber, ô Éternel, pour l'amour que nous avons pour toi et pour l'amour que toi tu as pour nous, Seigneur. Père, Oui, nous te Seigneur. disons encore merci, Seigneur, pour ce soir, ô Éternel. Papa, visite chacun de tes enfants, ô mon Dieu, mon roi. Papa, oh Yahweh, laisse que ton sang, le sang de l'agneau, Seigneur, coule dans la vie d'un chacun, ô Éternel. Laisse que la présence, Alléluia. oui, Seigneur, puisse encore nous conduire, ô Éternel des armées. Que ce que nous Alléluia. avons reçu, ô Éternel des armées, nous puissions marcher avec, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Et que la gloire
toi et toi seul dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons merci et alléluia, alléluia, bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons encore nous retrouver demain matin à 6 heures. Que tout ce qui nous embarrasse tombe pour que nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu régulièrement. Amen, bien-aimés. Merci beaucoup, pasteur.